Coucou tout le monde, alors je vous retrouve pour une nouvelle vidéo de ma série Back to School. Donc c'est ma deuxième vidéo. Donc dans cette vidéo je vais vous présenter mes fournitures scolaires. Donc on va commencer tout de suite. Donc je vais vous présenter mon sac qui vient de chez H&M que j'ai été acheté tout à l'heure, mais je l'avais déjà en vue. Donc il se présente comme ceci. Donc il est de couleur caramel clair, on va dire. Donc il se présente comme ceci, je ne sais pas si vous allez voir quelque chose. Donc il a une petite lanière donc pour porter au niveau de l'avant-bras. Et une grande lanière pour porter au niveau bandoulière. Et ce qui est bien, c'est qu'on peut enlever la grande lanière parce qu'il y a un crochet pour l'enlever. Donc il est vraiment trop bien. Donc il est profond. Ouais, il est assez profond. Donc dedans c'est noir. Alors dedans il y a une toute petite poche. Donc je sais pas du tout encore. Donc il y a une toute petite poche. Voilà, pareil, je ne vais même pas m'en servir. Et il y a une poche pour mettre votre téléphone. Donc voilà, je sais vraiment pas si vous allez voir quelque chose. Une poche pour mettre le téléphone et une poche qu'à la base c'est un sac à main pour mettre votre portefeuille ou un truc comme ça. Donc je le trouvais vraiment trop beau. Et il se ferme sous pulsion. Donc comme ceci. Donc il se présente comme ceci quand il est fermé. Voilà. Il a coûté 24,95 € donc chez H&M. Donc je vais essayer d'y mettre un classeur pour vous montrer que ça rentre. Donc voilà, donc j'ai rentré un classeur et c'est vraiment rentré. Donc il est vraiment grand, il est très profond et il y a vachement beaucoup de place. Donc je suis vraiment satisfaite de cet achat, surtout que c'est un sac à main donc on peut s'en servir aussi comme ça pour sortir, etc. Ensuite, mon agenda, il se présente comme ceci, donc il est noir et blanc. Donc cette année, j'ai voulu rester dans les basiques parce que j'avais tendance à prendre des agendas ou des cahiers de texte depuis que je suis scolarisée quoi, de différentes couleurs, etc. Mais en troisième, j'avais envie de rester neutre. Donc j'ai voulu prendre un agenda noir et blanc, donc Ben, donc je pense que vous connaissez tous les agendas Ben, donc comme ceci, avec des petites citations de Ben, etc. Donc sur le mien, il y a marqué « Laissez-moi le temps de vivre ». Donc Ben en dessous. Voilà. Donc c'est un agenda vraiment basique. Voilà, les pages se présentent comme ceci. Donc rien de fou. Merde. Il y a des pluies. Et je suis essoufflée même quand je parle. Ça va plus du tout. Et donc à la fin de chaque mois, il y a une petite citation, on va dire, de Ben. Voilà, donc ça c'est à la fin de chaque mois. Donc je trouvais ça sympa. Puis c'est un agenda basique. Et je me rappelle plus vraiment du prix, je suis vraiment désolée. Et j'ai acheté cet agenda à Placiel. Donc non, Placiel n'est pas un magasin de piscine, ce que je croyais au début. Placiel est un magasin où vous pouvez trouver tous les trucs de bureau, etc. Ensuite passons à ma trousse. Donc ma trousse c'est une Marilyn Monroe. Donc il va également de Placiel. Et je ne sais plus du tout combien je l'ai payé. Je crois que c'était aux alentours de 7 € ou un truc comme ça. Ah bah si je confonds avec l'agenda. Donc c'est une trousse Marilyn Monroe qui se présente comme ceci, avec marqué Marilyn Monroe ici, la tête de Marilyn Monroe et la fermeture avec la bouche de Marilyn Monroe comme on peut le deviner. Donc je suis toujours restée dans le neutre, noir et blanc, avec une toute petite touche de couleur au niveau des lèvres et de la fermeture. Donc c'est une trousse assez grande. Donc voilà, donc je vais vous montrer maintenant ce qu'il y a dans ma trousse. Donc dans ma trousse je trouve d'abord un vieux ciseau, donc j'ai depuis la 5e je crois, donc tout sale, donc c'est un ciseau de chez Auchan. Ensuite un stylo 4 couleurs, donc avec les 4 couleurs, donc un stylo basique je pense que tout le monde a. Un feutre fin noir de la marque Rotring, donc tous les trucs que je vous présente maintenant ils viennent de chez Auchan. Donc il se présente comme ceci, donc un feutre fin noir pour l'art plastique. 4 fluos, donc un orange, un rose, un jaune et un vert. Donc ça je m'en sers en cours, donc je suis encore au collège. Donc je sais qu'au lycée vous n'avez pas trop le temps de surligner, de mettre en rouge, de surligner les trucs importants qu'il faut apprendre par cœur, etc. Et que vous préférez le faire chez vous, logique vu que vous n'avez pas assez de temps déjà pour écrire. Mais tout dépend des profs, mais nous au collège on a encore un peu de temps et je trouve ça vraiment bien pour surligner les trucs importants que vous voulez retenir. Donc. Après chacun son code de couleur, donc il faut que je me le refasse. Mais vraiment ça m'aide vraiment à travailler. Donc voilà. Donc moi qui n'ai pas une grosse bosseuse cette année, il faut vraiment que je bosse parce que je passe en 3e. Et je veux vraiment avoir mon brevet et même toucher la mention si j'en ai les capacités.
Donc j'essaye de bien m'organiser. Donc moi je m'organise avec un code couleur et ça marche toujours. Donc ensuite une souris rose, un critérium, donc une règle MAPED, donc flexible, incassable, etc. De 20 cm, donc qui peut facilement rentrer dans ma trousse. Une colle, un blanco en pot, en flacon, donc c'est un peu pinceau vernis quoi. C'est vraiment un pinceau à vernis. Donc je préfère les blancos en flacon que les blancos à secouer parce que c'est plus propre on va dire. Un aiguise crayon de chez MAPED, donc ça sert à pousser la mine mais je pense que vous les connaissez tous. Et un stylo Ball Friction pilote, donc je pense que vous les connaissez aussi avec la petite gomme au bout. Donc voilà, donc ma trousse je l'ai remplie tout à l'heure parce que j'ai fait les fournitures tout à l'heure. Donc il manque mon crayon à papier, la gomme et d'autres choses sûrement que je n'ai pas en tête. Ensuite je me suis acheté un glaceur souple transparent comme ceci, donc 4 anneaux basiques quoi. Donc même si je sais qu'à la fin de l'année je finirai au trieur, mais bon, suivant la liste des fournitures. Et aussi je voulais vous dire que pour la 3e j'ai gardé beaucoup de choses de la 4e, donc vous n'allez pas tout voir parce que voilà. Mais j'ai gardé beaucoup de choses de la 4e, donc si vous pouvez garder le maximum de trucs, essayer de recycler, etc. Comme ça vous fait économiser de l'argent. 2 paquets de feuilles canson pour l'art plastique. 3 paquets d'intercalaires composés de 6 intercalaires dans chaque paquet. 2 cahiers de différentes tailles, donc le vert est plus grand, le rose est plus petit. Donc le rose est 29,7 cm et le grand est 24 par 32 cm. Donc je les ai pris pour la première fois de ma vie à anneaux, comme ça je trouve ça plus facile parce que quand vous voulez écrire, vous pouvez plier facilement votre cahier sans encombrer toute la table, que ça dépasse sur votre voisin, etc. Donc comme ça on est tranquille, même si je sais que les anneaux des fois partent quand c'est de la mauvaise qualité, et aussi pour plus de facilité à arracher la feuille. J'ai pris un lot de deux classeurs souples, 4 anneaux. Donc un violet et un bleu marine complètement horrible, mais bon c'est pour le bien de l'humanité on va se dire. Donc voilà, lot de 2, format A4. Ensuite je me suis pris des feutres, donc comme ceci, parce que la trousse de crayon de couleur et ma trousse de feutre a disparu de la terre ferme du monde, je sais pas où elle est, je l'ai vraiment perdue. Ensuite une boîte de crayons de couleur Big Kids, parce que je suis encore un little kid. Donc voilà quoi, c'était l'humour du jour. Des tout petits stylos feutres, donc c'était dans ma liste, j'ai jamais vu ça mais c'était dans ma liste, donc à quoi bon. Donc j'ai pris les tout petits parce que les grandes boîtes coûtaient 6 euros. Les grandes 10 euros, donc on va rester sage. Hein. Et 2 packs de feuilles parce qu'on est en dèche. Donc elles c'est des feuilles simples grand carreau. Et elle c'est des feuilles doubles, grand carreau aussi. Donc voilà tout le monde, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à la liker si vous l'avez aimé, à la commenter si vous avez des photos. À la commenter si vous avez des photos. N'hésitez pas à la commenter si vous avez des questions. Et surtout n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Et je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo de ma série Back to